Ça y est, c'est l'automne. Avant, je vous montrais tout sur Instagram. Là, ça y est, depuis que je suis sur YouTube, j'ai envie de vous faire un format long pour vous montrer toutes les références que j'ai à la maison. Et ben, c'est parti. J'ai demandé votre avis sur mon canal Instagram. Vous êtes d'avis de voir mes nouveautés, mes craquages de cette année en matière de déco ou autre, parce que j'ai des petites bricoles à vous montrer qui ne sont pas dans la déco. Ensuite, je vous montre le reste de l'inventaire de ma déco d'automne. Et ensuite, on installe tout ça. Est-ce que ça vous va? C'est parti. Alors, un de mes coups de cœur de cette année, c'est un mug. Il est vraiment hyper beau. C'est une teinte un petit peu beige. À l'intérieur, vous avez Hello Pumpkin tout du long. Et c'est vraiment, il est émaillé et c'est en relief. Les petites courges. Vraiment, il est trop beau. Il a une contenance idéal pour un grand thé ou une boisson latte, un chocolat chaud. Vraiment, moi, j'adore ce genre de mug. Et je l'ai eu sur le site Next. Ensuite, sur le site de Kenty Home, j'ai craqué sur un autre mug et une petite coupelle, mais j'ai été très raisonnable. Plus les années passent, plus je suis stricte et je vois énormément de contenu déco d'automne. Et en fait, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas, donc tant mieux pour mon porte-monnaie. Je veux dire, je craque pas facilement pour de la bricole en fait. Donc, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce mug, un peu style vintage, avec le pumpkin spice. L'intérieur est un orange un petit peu passé. Vous avez le visuel des deux côtés. C'est un petit peu, vous avez format mug en métal pour les randonnées. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'ai craqué sur cette petite coupelle citrouille. Pour la petite histoire, je l'avais commandée l'année dernière et c'était le seul produit qui manquait de ma commande. Donc j'étais dégoûtée. Vraiment trop mignonne. Et il y avait deux tailles. Ensuite, on va passer sur un volume beaucoup plus gros. Vous connaissez ma passion pour les gnomes. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo déco de Noël de l'année dernière. Mais j'adore les gnomes. Ok? Chacun son point faible. Moi, je crois que c'est les gnomes, et les citrouilles, et les feuilles mortes, et les champignons. Non. L'automne entier est un point faible pour moi. Il va falloir leur trouver des noms. Elle, avec sa petite citrouille, sa petite feuille sur le bonnet. Adorable. Le petit deuxième. Ce petit Patrick. Oui, il a une bonne tête à s'appeler Patrick. Donc lui, il a une petite feuille d'érable dans les mains. Sur son bonnet, non, c'est juste qu'il est raccommodé. Mais les couleurs et tout, j'adore. Et le petit dernier, bon lui c'est une peluche, du coup ça sera pour l'intérieur. Il a un poids et ses petites jambes qui pendent, donc on peut le poser. Vous pouvez aussi bouger son bonnet. Mais trop mignon. Donc voilà, va falloir trouver 3 prénoms pour cette nouvelle fratrie de gnomes à la maison. Léo ne regarde pas mes vidéos, heureusement, sinon il serait en PLS de voir les 3 réunis. Ensuite, nous changeons de registre totalement, ce n'est ni de la déco ni quoi. Je suis pas... J'ai l'impression de faire la pub, je suis passée chez Soch. Je suis passée chez Lush. Ça pourrait faire la même blague. En revenant de vacances, du coup, début septembre, et à ma grande surprise, il y avait déjà la collection d'Halloween. Et je l'avais raté l'année dernière, donc là j'ai craqué sur plusieurs petites bricoles. Je fais juste un bref rappel. Je sais que Lush n'est pas naturel. Alors il y a certaines compos qui le sont, d'autres qui le sont moins. Mais j'ai envie de vous dire, je me fais plaisir à la rigueur une fois par an chez eux, surtout pour les bombes de bain. C'est tout, c'est un petit plaisir comme ça. Je sais qu'il y a mieux, je sais qu'il y a des artisans, vous prêchez une convaincue. Voilà, juste ça. Alors j'ai craqué sur 2 bombes de bain. La première, c'est une petite momie toute simple. Oh là là, elles sont beaucoup trop bon. Je vous mettrai les infos à l'écran sur leur propriété parce que je ne m'en souviens plus. Ensuite j'ai craqué sur cette maxi citrouille en volume, donc on pourra facilement la casser en 2 parce qu'elle est trop grosse pour faire un seul bain. En pareil, l'odeur. Mais il y avait vraiment beaucoup de bombes de bain. Il y avait une autre citrouille que j'avais testée dans les années précédentes. C'est une citrouille plus plate. Elle est vraiment bien.
Il y a la chauve-souris qui vous fait un bain violet foncé, c'est trop beau. Il y a une autre momie, mais une momie pas que la tête, une momie entière qui fait un bain tout laté, hyper doux. Je vous invite à aller voir de toute façon. J'ai craqué sur ce petit savon fantôme qui sent, je pense, c'est citron ou citronnelle, mais c'est hyper frais, hyper agréable. Et pour finir, celui-là, je l'avais déjà pris une fois, un petit pain moussant vampire. Ça, pareil, c'est des choses qui ne s'utilisent pas en une fois, du moins pour ma part. On peut le casser en petits morceaux et ça va juste faire énormément de mousse dans votre bain. Mais vous n'êtes pas, ça ne se met pas en entier dans le bain, donc vous l'utilisez sur plusieurs séances en fait. Et j'ai vu en suivant les stories de Uniberry, vous savez, c'est une créatrice qui fait des emporte-pièces pour les saisons, pour toutes les occasions. C'est une grande fan de l'automne aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer ma collection d'emporte-pièces spéciales automne Halloween. J'y avais pas pensé, mais du coup, je les mettrai dans la sélection. Et elle a montré qu'il faisait un masque visage frais à base de citrouille. Et je ne l'ai pas vu. Donc voilà, au cas où, si vous passez, si ça vous intéresse, ça a l'air pas mal. Ça, c'était que ce que j'ai acheté cette année et je vous montre du coup ma collection des années précédentes qui s'est accumulée. On commence par les mugs, évidemment. Quelle question! Un mug que beaucoup de monde envie parce qu'il est sorti l'année dernière et ensuite la marque ne l'a plus refait. Mais il est tellement beau, j'ose même pas vous le montrer, j'ai peur que si quelqu'un le voit à travers la fenêtre, il vienne me cambrioler. Alors c'est un mug de chez Anthropologie. Il ressemble un peu à l'autre, un ensemble de courges. Et en fait, vous voyez, il est émaillé uniquement sur le reste et les courges sont en brut. Il est vraiment hyper beau. Vous avez les petites aspérités de la pierre et dedans, idem. Ah vraiment, puis là, une très belle contenance. C'est vraiment un de mes préférés. Ensuite, nous avons cette petite tasse très mimi. Elle était disponible chez Laine Amourée. C'est une marque qui fait beaucoup des box de laine pour coudre, broder. Je n'y connais rien du tout, mais j'avais craqué sur leur mug. Parce que vous avez vu le petit pull d'automne devant. Et les petites feuilles mortes, les glands, les pommes de pin. Très mignon. Celui-là aussi, c'est un de mes préférés. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le trouver parce que c'est une marque américaine, il me semble, oui. C'est Sweetwater Decor. Mais j'ai réussi à l'avoir l'année dernière sur Kenty Home, il me semble. Trop belle. Elle est vraiment hyper simple. Dans les tons beige, nude. Le bas n'est pas émaillé, c'est brut. La petite inscription Hello Pumpkin. Idem, très belle contenance. Je ne sais pas pourquoi illustrer la contenance en la mettant à côté de ma tête. Je ne sais pas si ça peut vous aider à visualiser, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, plutôt dans le thème Halloween, ce petit mug fantôme. Bon, je l'utilise surtout en déco parce qu'il n'est pas hyper pratique pour boire, mais il est mignon. Par contre, ne faites pas comme moi, je l'avais commandé sur un site, je ne sais plus lequel, et je me suis fait clairement avoir, c'était du dropshipping, il venait tout droit de Chine. Ah oui, celui-là j'avais oublié. Pareil, toujours dans le thème Halloween, petite ambiance cimetière, et en fait, quand on vient mettre l'eau chaude, tout le décor qui est noir se colore, c'est magique. J'insérerai un plan quand je le fais. Celui-là, je l'avais eu chez Marks & Spencer. Vous avez toute une partie site français, du coup vous n'avez pas de frais de douane ou quoi que ce soit. Ça c'est une petite tasse, la première de ma collection de mugs d'automne. C'est une créatrice, je ne sais plus de quel pays, que j'avais trouvé sur Etsy. Elle s'appelle Lof. Et c'est fait à la main et tout. Donc vous avez une petite citrouille mignonne et un petit peu plus machiavélique de l'autre côté. Teinte orange, pareil, vous voyez les petites couleurs de la terre et de l'émail. Bon, après elle est toute petite, mais elle est très belle. Comme le disait Caro from Woodland, j'imagine que si vous regardez ce type de vidéo, vous regardez la Queen Caro. Je suis un peu du même avis, j'ai plus envie en fait d'acheter des trucs
qu'on voit partout, des trucs un peu sans âme, qui font un peu babiole, quoi. Donc déjà ça, j'ai été déçue. C'était censé être du artisanal, hein. J'en suis loin. Pareil, ce maxi mug citrouille, je l'ai eu sur Etsy. Je vous invite à aller parcourir Etsy parce qu'il y a vraiment des super créateurs, surtout dans le domaine de l'automne. Ma petite tasse citrouille d'Halloween qui vient de chez Flying Tiger. Et pour finir, dernier mug, ce petit chaudron de sorcière. Alors lui, je l'aime beaucoup parce que pareil, il a une grosse contenance pour les thés devant une série ou un film. On est au maximum. Vraiment très sympa. En vous parlant de cette créatrice, avec l'envoi du mug, elle m'avait envoyé des petites illustrations, mais regardez-moi la mignonnerie. Les petites citrouilles copines. Et les petits enfants déguisés en monstres. Oh là là. Il y a vraiment des gens très talentueux. Ensuite, petite déco mignonne. Ces petits champignons en bois que j'avais eu chez Truffaut, il me semble. Ils sont trop beaux. Et je les mets avec mes mugs, ça fait trop mignon. De toute façon, champignons et mignons, ça rime, c'est pas pour rien. Ça, c'est une maxi guirlande d'automne que j'avais eu chez Light for Fun. C'est mon plaid automnal. Il est tellement tout doux et ses couleurs, ah là là. Je me vois déjà avec mon livre, un petit thé sous le plaid, vraiment. Je l'avais eu sur le site de La Redoute. Là, une taie de coussin et il est très très épais. Vraiment une très bonne qualité. Je l'avais eu sur Etsy. J'ai cette petite plaque en bois. Très bien, il y a une araignée derrière. Nous sommes vraiment dans le thème Halloween avant l'heure. Je l'avais eu chez Kenty Home et c'est fabriqué à la main en Allemagne. J'ai des autres housses de coussins. Où sont-elles? Il faut que je les retrouve. Pourquoi elles ne sont pas rangées avec les autres? Ça, c'est une autre guirlande de feuilles d'automne que j'enroule le long de ma rambarde d'escalier. C'est pas une qualité de ouf, mais elle est très souple et facile à installer et pas trop lourde. Je l'avais eu sur Amazon parce que vous pouvez la trouver sur d'autres sites un peu spécialisés, mais le triple du prix, donc pour que ça vienne du même endroit, c'est pas la peine. Et là, on passe dans le dur, dans la citrouille, en veux-tu en voilà, sous toutes les formes, sous toutes les matières. Alors, deux photophores. Ils sont très gros, hein. Ils font... Quand je les ai commandés, je pensais pas qu'ils faisaient cette taille. Je les avais eus sur le site de Party Light. C'est des trucs de bougies. Donc vraiment, si vous voulez des bougies de bonne qualité, c'est chez moi que ça se passe, pas chez eux. Mais pour le coup, ils avaient des très beaux photophores. Donc j'ai pris le noir et le orange. On va commencer avec celle que j'ai le plus. Et celle que du coup, on retrouve dans le plus de déco. C'est évidemment les citrouilles en céramique de chez Action. Donc vous en avez de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Mais pour les parsemer un petit peu partout, c'est encore celles qui ont le plus beau rendu, la meilleure qualité pour un prix accessible en fait. Vous aviez dans le même style le petit lot de champignons. Il faut que je fasse la poussière. Mais vraiment, elles sont très belles. C'est vraiment pas des couleurs orange à Halloween ou quoi. Là, c'est vraiment les citrouilles d'automne. Celle-ci, je l'avais trouvée dans un supermarché près de chez moi qui s'appelle Migros. Elle est hyper bien faite. Là, on atteint les citrouilles de qualité. C'est les jolies citrouilles photophores de chez Emmaël, Emma Le Thor. Je la suis depuis qu'elle s'est lancée et vraiment, elle est beaucoup trop talentueuse. Je les aime trop. Je crois qu'il y a lui, c'est Claude
Et lui, c'est Patrick. Il me semble que c'est ça. Hein. Mais je vous invite à aller voir son site et son travail. Elle est hyper douée. Médaille qu'elle met avec les citrouilles. Ah bah voilà. Derrière, c'est marqué justement que c'est Claude. Et sa date de naissance. Né le 11 octobre 2021. Il va déjà avoir 2 ans, Claude. On fera son anniversaire. Autre citrouille, autre matériau. Ça, c'est une abonnée qui m'a fait des petites citrouilles en crochet. Excusez-moi, elles sont trop mignonnes. Elle m'en avait fait 3. Le souci, c'est que si je les mettais en déco, patte en rond, avec sa petite patte, venait me les chipper et jouer avec. Donc, j'en ai sacrifié une. Bah, pas sacrifié parce qu'il en prend relativement soin. C'est celle qui est devenue le jouet de Patou. Donc, vous voyez qu'il y a un peu des poils partout. Elle m'avait fait ces 3 petites beautés. Vraiment, j'applaudis les gens talentueux comme ça. J'ai ces petits photophores de chez Casa. Pareil, céramique. J'aurais pas dû lui jeter son jeu, ça l'a rendu fou. Ça va mon cœur? Oui, j'ai déclenché la bête. Le dérapage qu'il a fait, je ne sais pas si vous avez entendu les pattes. Bref, si vous voulez faire un jouet pour votre chat. Ça va? Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce que je disais? Si vous voulez faire un jouet pour votre chat qui lui plaît beaucoup, pensez au crochet. Bref, je parlais de mes petits photophores de chez Casa. Ils sont hyper beaux, émaillés, ils ont une très belle couleur. Il y avait 3 teintes. Vous avez le orange un peu foncé, le blanc, et il y avait aussi du jaune, mais j'ai pas pris. J'en ai plusieurs de cette teinte-là. Par contre, cette histoire, il faut de les bougies. Et ces petits fantômes, et j'en avais un plus grand. Je ne sais pas où est l'autre. Où est ton frère? La crise cardiaque. J'avais commandé chez Flying Tiger. J'avais tout reçu cassé. J'étais tellement désespérée que j'ai tout recollé comme un petit pulse. Évidemment, il s'allume. Il faut que je retrouve son frère. Telle est la mission du jour. Autre petite mignonnerie. Bref, c'est une petite guirlande en bois fabriquée par Ombline Brun. Elle fait plein de petits trucs en bois qu'elle découpe elle-même. C'est vraiment trop kiki. Autre petite guirlande plutôt halloweenesque. C'est que des petits trucs en feutrine. Mais il y a des poils de Patou partout. C'est vraiment trop chou. Vous avez la petite chauve-souris, le fantôme et la citrouille. Cette guirlande vient de chez Flying Tiger. Comme cette citrouille-ci. Celle-là, je les mets dehors. Et vous avez la XXL. Bon, là, il y a du... Ah, bah j'ai rangé des choses dedans. Je suis pas si bête, hein. Bref, vous avez la version XXL. Vous pouvez voir, ça fait la taille de ma tête par rapport à la petite. Ah, nous sommes sauvés, nous avons trouvé grand frère fantôme. Ils sont réunis. Donc ça pareil, Flying Tiger, Flying Tiger. Tiger, je sais pas comment on dit. Oh, bah oui, j'avais oublié cette petite chose. Alors ça, je crois que je l'avais eu chez Intermarché. Si vraiment ça vous intéresse, c'est juste un petit chaudron en verre. Toujours chez Flying Tiger, vous avez ces petits sachets en tissu pour mettre des bonbons. Trop mignon. J'avais oublié. Ce petit gnome d'automne, esprit de la forêt, vraiment. Il fait vraiment ancien. La petite barbichette, le bonnet vert, je l'avais eu chez Truffaut. En même temps que les petits champignons en bois. J'avais craqué sur ce petit truc
rempli de citrouilles. C'est sur Cozy Farmhouse, très joli. Je pense avoir fait le tour. C'est une illustration. On apprend à parler? Comment ça se passe? C'est une illustration de chez Marine Ginet. C'est la salle de Poudlard à Halloween. C'est une de mes scènes préférées. Je vous laisse regarder les détails, mais ça, j'avais eu cette belle carte dans une Nuo Box. Et vraiment trop belle. Et toujours chez Marine, elle avait fait cette belle carte sur le jus de citrouille. Ça, je vous en ferai toute une partie parce que je me suis, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, je me suis fait un espace bureau dans la chambre d'amis là-haut. Et là, je me suis commandé un petit tableau en liège et j'ai envie d'afficher des illustrations et des trucs de saison pour en gros avoir ça sous les yeux et être dans un bon mood. Donc ça, j'irai les mettre, je les mets de côté pour les monter dans mon bureau. Et ben voilà, on a fait le tour. Elle était bien rangée dans le pouf avec les autres plaids et têtes d'oreiller. Elle est très très belle. Du coup, j'en ai pris une beige et une plus orange. Et elles se marient très bien ensemble. Et en vrac, les autres choses qui ne rentrent pas dans la décoration, mais mes petits trucs d'automne et d'Halloween, ces petits moules à gâteau façon citrouille, mes fameux emporte-pièces de chez Uniberry. Donc j'avais pris le trio de fantômes, la petite toile d'araignée, la petite plaque Ouija, la petite citrouille classique et la maison hantée. Ensuite j'avais cette citrouille de chez Emma, mais je ne sais pas si je la garde. Je suis pas trop fan du doré et tout. Je me laisse le temps de réflexion. Sinon, je la laisse souvent sur la table basse en y mettant des petites gourmandises. Qu'est-ce qui se passe, Patou? Dans le pseudo bon sens. Je sais pas si je laisse ça là ou si je le mets sur le buffet. Ma grand-mère m'a offert cette création, ce petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, et c'est trop joli. Ça c'est en plein milieu de la déco, ça m'agace.
Et voilà, le petit espace mug et boissons chaudes est terminé. Je n'ai mis que les mugs d'automne. On passera en mode Halloween un peu plus tard. De toute façon, je n'ai plus de place. J'ai fait un petit espace boissons chaudes du coup, avec les petites coupelles citrouilles, l'été et puis les petites boissons. J'ai pas mis encore le cappuccino. Et voilà. Dans ce petit coin, c'est très simple. Il y a juste le petit gnome action, les photophores casa, l'autre petit photophore citrouille. Là, j'ai rajouté quelques marrons avec mes plantes. Ensuite, on passe au côté salon. J'aime vraiment ce petit coin. Donc, j'ai mis le plaid avec mes 2 housses de coussin. De ce côté-là, nous avons du coup la belle illustration que j'avais chopée sur Etsy. Mais ça vient des États-Unis, donc j'ai payé une blinde de base plus des frais de douane. Et en plus, c'était un format farfelu. Du coup, j'ai payé un cadre limite sur mesure, une blinde. Donc, autant vous dire, j'ai envie qu'on m'enterre avec parce qu'il faut que je le rentabilise. Ensuite, mes petits fantômes Flying Tiger, mes petites citrouilles en crochet, la petite guirlande en bois qui fait pile la taille. Et là, c'est le petit buffet décoré. Donc en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Il n'y a vraiment que des belles matières, je veux dire. Il n'y a rien du tout en plastique. C'est vraiment souvent de la céramique ou du verre ou des matières naturelles, du bois. On retrouve du coup les petites citrouilles de chez Emmaël. J'ai gardé ma toute première bougie jus de citrouille qui a bien vécu. La belle plaque en bois. Ensuite ici nous avons toujours la guirlande en feuilles mortes. Et du coup à côté vous avez une guirlande LED. Je vous montrerai du coup une fois qu'il y aura moins de lumière. Et j'ai mis la petite guirlande en feutrine de chez Flying Tiger. Je m'étais dit je vais attendre plus octobre, puis je me suis dit allez c'est pas très grave, c'est une petite touche. J'ai gardé encore les citrouilles et les trucs vraiment plus Halloween dans le carton. Je les sortirai seulement en octobre parce que c'est beaucoup des trucs qui vont dehors. Et j'ai juste installé mes petits gnomes dehors. Donc ça c'est le petit espace dodo pour le charroux qui vient de temps en temps. J'ai fait un petit craquage ce matin. Je suis passée chez Casa. Donc j'ai pris cette petite guirlande en feuilles de chêne séchée et petite guirlande lumineuse. Je sais déjà où je vais l'installer. Je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, j'ai craqué sur 2 champignons en verre lumineux comme ceci. Alors, c'était très compliqué de choisir parce que les 3 couleurs sont jolies. Il y a marron, vert et jaune. C'est très subtil, hein, les nuances. Mais bon, j'ai pris marron et vert. Et dernier petit achat, ce petit champignon en bois avec le dessus verni. Mais comme tout n'était pas disponible, ça c'est merveilleux chez Casa, il y a des trucs disponibles en magasin, des trucs sur le site. J'aurais voulu avoir le coussin citrouille, il n'était pas disponible et il n'est pas disponible en ligne. Donc ça c'est mort. Ensuite j'ai commandé un gros plaid que je vous mets là en insert. Un plaid marron qui ira sur le canapé avec l'autre. Et j'ai également pris une petite couronne feuille d'automne pour mettre sur la porte. Donc voilà. Voilà le premier petit champignon LED. Je voulais mettre les piles pour vous montrer, mais je n'ai pas les bonnes. Évidemment. Mais vraiment, c'est super joli. Et voici l'autre couleur. J'ai pris vert. C'est un vert vraiment pâle et très beau. Donc voilà, plus qu'à leur trouver une petite place. Un peu à la bourre dans la vidéo parce que du coup à côté j'ai toute la production de la précommande d'Halloween avec vraiment des pots de partout, les fondants magiques que j'ai séparés pour m'en souvenir. Là il y a un énorme carton, c'est uniquement les bougies jus de citrouille, donc bref, je suis loin d'avoir terminé.
un petit cappuccino. Donc là j'ai réaménagé, j'ai rajouté les petites boissons cocooning. Et avec la petite guirlande. J'ai mis le petit champignon avec. Mais j'aime beaucoup ces teintes et ça fait vraiment assez naturel, je trouve. Elle rejoint du coup mon potos qui vit sa meilleure vie depuis que je l'ai rempoté dans ce pot.